Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour parler de Ryzen 7 deuxième génération et même Ryzen de deuxième génération de manière globale par rapport à la première génération sur les anciennes plateformes, notamment le X370. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà des cartes mères en B350 ou en X370, qui sont les deux grandes cartes mères qui supportent la plupart des processeurs AM4 Ryzen actuels, et qui voudraient peut-être upgrade vers la deuxième génération et qui se demandent est-ce que ça vaut la peine, est-ce que c'est pas du gâchis en quelque sorte de mettre un processeur deuxième génération sur une des anciennes cartes mères. Pourquoi? Parce que normalement, avec les nouvelles cartes mères, vous profitez surtout en X470, c'est le plus important, vous profitez du XFR2, qui est le boost avancé d'AMD. Donc avant, on avait le XFR1 sur X370. Ça permettait quand même de pas mal booster, mais globalement, ça boostait de 100 MHz sur tous les cœurs si le processeur était correctement refroidi. Donc par exemple, un Ryzen 1700X comme le mien pouvait passer de 3,4, ce qui était sa fréquence de base, à 3,5 GHz sur tous les cœurs. C'était déjà pas mal, hein? C'est un boost gratuit comme ça. Mais sur justement X470 avec le XFR2, ça va beaucoup plus loin. Au point même que, en fait, si le processeur est vraiment bien refroidi, et là ça dépend vraiment de s'il est bien refroidi, il peut booster à plus de 4 GHz sur tous les cœurs pratiquement. Il peut même monter jusqu'à 4,3 sur un seul cœur, ce qui est déjà quand même assez honnête. Bon, évidemment, ce n'est pas encore au niveau d'Intel, mais ça commence à rattraper. Du coup, ça permet de booster largement les performances et de ne pas avoir besoin d'overclocker en fait. Ce qui est une bonne chose en quelque sorte parce que si vous n'overclockez pas, vous n'avez pas besoin de vous embêter à régler. Vous avez juste besoin de mettre un bon gros refroidissement par-dessus le processeur et il fait lui-même son travail. Ça veut dire aussi que vous ne réduisez pas la durée de vie des composants, même si ça ne réduit pas non plus drastiquement si vous restez raisonnable, mais quand même, c'est un bon point, vous n'avez pas besoin de toucher au voltage, vous mettez le processeur, vous mettez un grand refroidissement dessus, et c'est bon. Mais du coup, si vous n'avez pas une carte mère en X470, vous ne pouvez pas profiter de tout ça. Alors moi, j'ai une carte mère en X370, c'est la MSI X-Power Gaming Titanium X370. Vous m'excuserez du nom, mais voilà, c'est la faute à MSI, ok? Qui est une assez bonne carte mère, qui à l'époque, quand elle était sortie, elle était un petit peu chère par rapport à ce qu'elle avait. Maintenant, elle est beaucoup mieux. Son grand avantage, ça reste son design, qui est très unique, très rare même. Même, il n'y a qu'une seule carte mère en X370 qui a la même tête. Il n'y en a même pas en X470 qui a la même tête. Donc, ma foi, si vous êtes dans mon cas et que vous avez vraiment besoin de cette carte mère pour le design, cette vidéo va être utile. Si aussi vous aviez justement déjà une carte mère en X370 et que vous êtes en mode mais qu'est-ce que ça fait de mettre Ryzen deuxième génération dedans, ou que peut-être vous avez un deal sur une carte mère en X370, genre elle est vraiment en sacrée promotion, déstockage, genre à 60 € au lieu de 120 € pour une carte mère en X470 similaire, ça peut valoir la peine de voir justement si vous sacrifiez beaucoup justement en passant en X370. Du coup, pour mon test, j'ai mon Ryzen 7 1700X qui avait été fourni par AMD, je tiens à le préciser, et le 2700X qui est aussi fourni par AMD, d'ailleurs merci à eux. Je tiens à préciser que cette vidéo est une vidéo qui reste neutre, même s'ils ont fourni le processeur, ça reste dans mon PC, donc si je n'aimais pas le processeur, je me verrais mal l'utiliser. Alors du coup pour les tests, la config totale, je tiens à le préciser quand même, 32 Go de RAM comme j'avais dit, donc à 2933 MHz, une GTX 1080 Ti, et du coup un Ryzen 7 1700X ou 2700X, et pour le refroidissement, alors il n'est pas très véloce, mais c'est en attendant de mettre le full système de water cooling, ce qui ne devrait pas prendre trop de temps, et là je pourrais vraiment voir toutes les capacités. C'est du coup un Be Quiet Pure Rock Slim, qui n'est pas normalement le meilleur. Il peut supporter jusqu'à 95 watts pour information, ce qui est exactement l'enveloppe thermique des deux processeurs ici présents. Mais il faut préciser quand même que il faudrait clairement, selon moi, un meilleur refroidissement pour vraiment profiter au maximum du boost. J'en parlerai un petit peu après. Donc, maintenant qu'on a toute la config de test, on peut voir ce que ça donne, justement. Donc, je prends ma fiche de test pour voir clairement les chiffres, quand même, pour ne pas les oublier. Donc, j'ai fait d'abord un test sur Cinebench. Donc, Cinebench R15, donc, qui est un programme qui permet de tester vraiment le full puissance d'un processeur. Il supporte jusqu'à pas mal de threads, donc on peut vraiment tester comme il faut. Donc,
En multithread, le 1700X avait un score de 1539, ce qui est pas mal. C'est un petit peu en dessous de ce qu'il peut avoir si vous avez une installation Windows totalement clean. Mais comme j'ai dit, moi j'ai mon vieux Windows, donc il n'est pas totalement clean. En monothread, j'ai fait un score de 142. C'est-à-dire que en utilisant un seul thread, il avait justement ce score. Et du coup, par rapport au 2700X, le 2700X fait lui un score, tenez-vous bien, de 1722. Donc là, juste là, honnêtement, j'étais très étonné. J'ai refait plusieurs fois le test pour être sûr. Ce qui a fait augmenter le score en réalité, parce que merci Infinity Fabric. Donc, j'étais un petit peu étonné, mais c'est dû principalement, j'en parlerai un petit peu après. En monothread, j'ai fait un score de 170, donc on est passé de 142 à 170, ça c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai testé sur TimeSpy. Alors TimeSpy, c'est un benchmark graphique. J'ai fait surtout le test CPU pour information. Donc je n'ai pas fait le full test TimeSpy parce que ça ne m'intéressait pas. Je ne suis pas là pour tester la GTX 1080 Ti. Je suis là pour tester le processeur. Et du coup, au niveau du score CPU pour le 1700X, j'avais un score de 7944, ce qui est déjà très très bien. Pour information, un i7 8700K fait un peu moins de 5000 points, donc ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est un test de physique CPU, pur, donc plus vous avez de cœur, mieux c'est en réalité. Ensuite, au niveau du FPS, puisqu'il y avait aussi le FPS moyen qui était calculé, il était de 26,69, ce qui est normal, c'est un test assez lourd, c'est même plutôt bon comme résultat. Donc ça c'était le 1700X. Ensuite le 2700X, j'ai eu un score CPU, tenez-vous bien, de 8623. Donc là on a une petite upgrade déjà plus raisonnable par rapport au score Cinebench. Donc là c'était plus à ce que je m'attendais, donc une upgrade d'un petit 10%, ce qui est déjà franchement bien. Et un FPS moyen de 28,97, ce qui est déjà aussi pas mal. Et enfin, alors, j'ai pas eu le temps de vraiment faire beaucoup de tests de jeux vidéo parce que je ne savais pas aussi exactement quoi tester. Donc, j'ai testé le jeu que je joue le plus, de toute manière, et c'est Minecraft. Donc voilà, prenez ça comme vous voulez. À tenir compte quand même que Minecraft est un jeu assez mal optimisé. Et du coup, plus vous avez le meilleur processeur en monothread, donc vous pourriez avoir un meilleur FPS sur un Core i3 que sur un Core i7 ou même un Ryzen 3 par rapport à un Ryzen 7, juste parce que vous avez la fréquence la plus haute possible. Je tiens à le préciser, parce que c'est Minecraft qui est un petit peu comme ça. Et le 1700X, ça fait un résultat de 162 FPS sur mon truc de test très précis. Et le 2700X a fait un résultat, tenez-vous bien, de 223 FPS. Donc là, on a une sacrée upgrade qui est un petit peu même beaucoup plus haute que je ne le pensais. Alors du coup, comment on peut interpréter ces résultats? C'est plutôt simple. Donc, j'ai regardé un petit peu les fréquences auxquelles fonctionnaient les deux processeurs. Donc, le 1700X, comme j'ai dit, il a le XFR1, donc il booste de 3,4 à 3,5 GHz, ce qui est déjà pas mal sur tous les cœurs, je tiens à préciser, ce qui est déjà pas mal. Il pouvait booster, si je me souviens bien, sur un seul cœur à 3,8, 3,9, ça dépendait des situations. Encore une fois, pas trop mal, donc ça lui permettait justement d'avoir son score quand même relativement élevé en monothread sur Cinebench. Mais le 2700X, lui par contre, arrivait à booster sur tous les cœurs à, si je me souviens bien, le plus haut que j'ai vu c'était 3,9 par rapport à sa fréquence de base de 3,7. Donc là on a déjà 200 MHz en plus, donc c'est 100 MHz de plus au niveau boost que le 1700X, et encore plus haut vu qu'il y a une énorme différence de fréquence, donc là ça fait 400 MHz en plus, donc ce qui est déjà pas mal. Mais en boost monocœur, je pouvais le voir arriver jusqu'à 4,1 GHz et même un petit peu plus. En réalité, le truc c'est que je le voyais un peu fluctuer selon sa température. Donc au niveau d'ailleurs température, j'ai pas fait vraiment de test parce que c'est pas, je veux dire, j'ai pas le meilleur refroidissement. C'est même pas celui qui est fourni avec le 2700X, celui que vous avez normalement avec le 2700X. C'est le, je ne sais plus exactement son nom, mais il est vraiment pas mal honnêtement. Il vous permettra pas d'overclocker avec forcément très très haut, mais il sera largement suffisant pour le faire tourner de base. Et il devrait vous donner des bonnes fréquences déjà comme ça. Donc moi c'était pas forcément le meilleur refroidissement, mais j'étais à légèrement au-dessus de 70 degrés sur les deux, à tenir compte qu'il fait 30 degrés dans la pièce où je suis actuellement. Et oui, je n'ai pas de ventilateur actuellement, donc je suis en train de cuire petit à petit comme un homard, mais bon, c'est pas grave. Du coup,
c'est des bonnes températures quand même. Et il n'y a pas vraiment... Il y a une petite hausse de température par rapport au 1700X, sur le 2700X, mais c'est surtout dû au fait qu'il a une plus haute fréquence. Donc, je veux dire, c'est normal. C'est parfaitement normal. Donc, c'est pour ça qu'en fait, dès que je le voyais atteindre une certaine température, le boost diminue un petit peu justement pour le garder à peu près toujours à la même température. C'est pour ça que le plus haut que j'ai vu, c'était 4,1. Mais je pense qu'il pourra atteindre plus s'il était correctement refroidi. D'où le fait que j'aimerais bien mettre en place le système de water cooling pour voir toutes ses capacités vraiment à fond. Mais bon, déjà un très bon boost qui, du coup, c'est ça qui lui a permis d'avoir un si bon résultat dans Minecraft. Parce que comme je le dis, Minecraft n'est pas du tout optimisé à ce niveau-là. La plus haute fréquence, le mieux. Et sur Minecraft, justement, ça boostait plutôt haut. Ça boostait à plus de 4 GHz, sur même plusieurs cœurs en réalité. Donc ouais, c'est même vraiment très bon pour faire tourner le jeu et d'autres jeux qui seraient mal optimisés dans le genre. Donc voilà, j'aurais pu faire plus de tests, mais pour moi c'était déjà suffisant pour voir à peu près les différences. Donc il y a vraiment un intérêt à l'upgrade, ça fait 10% de performance en plus. Toutefois, ça fait quand même, il faut racheter l'entièreté du processeur, donc 10% pour plus de 200 € du prix du processeur, ça fait quand même beaucoup si vous avez déjà un 1700X. Je dirais, si vous avez déjà le 1700X, overclockez-le, juste mettez-le le plus haut possible et vous en sortirez déjà très bien. Par contre, le cas où je vois clairement quelque chose, c'est si vous pouvez avoir une sacrée promotion sur une carte mère en X370, ça vaut largement la peine, même si le X470 serait le mieux. Si vous avez déjà une carte mère en X370 et que vous avez peut-être un des Ryzen 5 justement, et que vous êtes en mode « Ah, j'ai besoin de plus de puissance CPU », c'est vraiment ce cas-là, hein. Si vous avez déjà assez de puissance CPU, overclocker et vous serez déjà tranquille. Mais si vous en avez vraiment besoin, ça vaut largement la peine d'upgrade parce que là, comme je dis, plus de 1722 points sur Cinebench sans overclocker, c'est excellent, c'est vraiment excellent. Donc voilà, ça c'était le test général de Ryzen de deuxième génération sur justement des cartes mères de première génération. Ça passe plutôt bien, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça passe plutôt bien. Si vous achetez un nouveau PC maintenant, je tiens à le repréciser, prenez directement une carte mère en X470, surtout même si vous prenez un Ryzen 1700X, ça vaut largement la peine, comme ça vous êtes future-proof. Il y a un meilleur support de la RAM. D'ailleurs au niveau de la RAM, comme j'ai dit, j'avais aucun problème à faire fonctionner sur le 2700X. Sur mon 1700X au début, sans les mises à jour BIOS, c'était un petit peu compliqué des fois. Donc je suppose que ça marche plutôt bien, mais normalement en X470, avec un des nouveaux processeurs, vous avez encore un meilleur support de RAM. Il faut tenir à le préciser. Vous avez aussi des énormes promotions sur les Ryzen 1700 et 1700X, si vous arrivez à encore en trouver, parce qu'ils commencent à être hors stock partout. Donc si vous pouvez en avoir encore genre pour 200 € littéralement, ben, prenez-les. Franchement, ça vaut largement la peine. Prenez juste une carte mère en X470, comme je dis, ça vaut largement la peine. Toutefois, si vous cherchez un Ryzen 2700X, j'ai pas pu le tester sur X470, mais déjà ce que je vois sur la plateforme X370, ça vaut largement la peine. Il est très puissant, il y a beaucoup de problèmes qui ont été réglés par rapport à la première génération au niveau de la RAM, et aussi du boost selon moi, qui est beaucoup mieux. Donc là, c'est vraiment un véritable processeur qui booste de lui-même, qui peut même s'overclocker de lui-même en quelque sorte si vous le refroidissez correctement. Donc c'est un excellent processeur. Et pour le prix auquel vous pouvez l'acheter, il vaut largement la peine. Toutefois, moi ce que je conseille toujours, c'est le 2700X, je le réserverai à quelqu'un qui ne veut pas y toucher. Vous voyez, vous le prenez, vous le mettez dans le système, parti mon kiki. Prenez le 2700, toutefois, si vous comptez overclocker. Parce que le 2700 pourra s'overclocker aussi bien, il faut être honnête. Et il coûte moins cher. Donc vous pouvez mettre ça dans justement un meilleur refroidissement pour bien l'overclocker. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié ces chiffres et tout ça en tout genre. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne et je vous dis salut à tous.